Collection d'outils rarissimes employés à l'époque pour la fabrication de parures florales. Depuis quelques années, c'est la maison Chanel qui fait main basse sur ce type d'antiquité, mais pas cette fois. Dominique Van de Capelle, Anne Claessens et Benjamin Braun. À l'abri des regards, dans son atelier secret à l'arrière d'une rue discrète, Bernard de Porter est comme un enfant dans un magasin de jouets. Il y a quelques jours, le créateur de mode a déniché ce petit trésor au fin fond de la France. Une collection unique, des outils ancestraux, employés jadis pour fabriquer des feuilles, des fleurs, de toutes les variétés. Il y a des liserons, du lierre, des muguets, lilas, pois de senteur. Par exemple ici vous avez un pavot et cette empreinte était faite d'après une vraie feuille de la nature, donc qui a vraiment existé il y a 150 ans, 200 ans. 8000 outils ont été rapatriés il y a quelques jours à peine depuis la Charente. Une rareté. 16 tonnes d'acier trempé et de cuivre qui ont traversé le temps, témoins d'un savoir-faire aujourd'hui disparu. C'est introuvable neuf, plus personne ne les fabrique depuis 1974. Donc non, c'est un réel trésor. Un trésor agrémenté aussi de presse pour découper et imprimer les détails du végétal sur le tissu ou le cuir. Regardez les nervures comme c'est beau. C'est vraiment dans les moindres détails, on arrive à reproduire la nature. Et surtout grâce à ces vieilles dames qui ont 150 ans. Et donc je l'ai bichonné tout ce patrimoine. C'est vraiment tellement beau. Une aubaine pour le styliste Brabançon et un pied de nez à l'immense maison Chanel qui depuis 40 ans rachète la plupart de ces vieilles manufactures. Chanel se bat pour protéger les métiers d'art depuis 83, je pense. Donc ça fait déjà pas mal d'années qu'ils ont racheté toutes les anciennes maisons françaises. Mais c'est vrai que là, c'était des lots qui étaient tenus secrets dans la province. Donc voilà, c'est une opportunité, oui, exceptionnelle. Sinon, je pense qu'ils les auraient achetés certainement. Bernard de Porter fait briller le savoir-faire de la Belgique à Paris, mais il dispose désormais chez lui d'un patrimoine inestimable qui doit lui permettre de perpétuer l'art de la parure florale aux nouvelles générations.